Bonjour à tous, j'ai le plaisir pour ce deuxième épisode de cette série de podcasts de recevoir une amie de longue date, Marielle Garnier-Braun. Bonjour Marielle, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, merci. Je suis vraiment ravie d'être là. Eh bien écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série modestement intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles de Allemagne. Bien sûr, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises et principalement aujourd'hui, Marielle et son projet personnel. Alors aujourd'hui, je suis coach, naturopathe et thérapeute. J'ai commencé des études juste après le baccalauréat. J'ai fait des études de médecine et j'ai enchaîné sur des études de biologie. Je suis neurobiologiste. Comme je n'avais pas envie de continuer dans de la recherche, j'ai fait une spécialisation en marketing. Et pendant 15 ans, j'ai exercé en tant que chef de produit, donc en tant que spécialiste marketing stratégique. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte en fait que cette activité, elle n'avait plus de sens pour moi et que j'avais envie de revenir à ma première passion, qui était les soins et l'accompagnement à la personne. Donc petit à petit, j'ai entamé différentes formations, une formation de thérapeute en acupressure, une formation de naturopathe. Alors en Allemagne, ça s'appelle Heilpraktikerin. Okay, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Et une formation de coach. Ok, donc on peut commencer donc par la partie médecine douce, donc la naturopathie. En quoi ça consiste quelle est ton approche ? Alors la naturopathie, c'est une approche généralisée de soins, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans son ensemble, que ce soit le côté psychique comme le côté physique et le côté énergétique. Et on va aller chercher quelles sont les causes d'un mal-être, par exemple d'un symptôme, un mal de ventre ou un mal de tête. Et on va aller vraiment, pas seulement prendre des choses pour calmer le symptôme, mais aller vraiment regarder où se trouvent les causes. Donc pour un mal de ventre, bien sûr, ça peut être l'intestin, mais ça peut être aussi du stress, ou ça peut être un problème qui est plus ancien et un problème psychique, un blocage par rapport à la nourriture. Enfin, il peut y avoir vraiment quelque chose de très loin du symptôme à la base. Et donc, c'est le fait de regarder l'être dans son ensemble qui fait sa spécificité du naturopathe. Peux-tu nous expliquer rapidement quelle est la différence entre la France et l'Allemagne ? La différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France, les naturopathes ont une activité qui n'est pas reconnue, alors qu'en Allemagne, elle est reconnue, c'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir une formation au départ très médicale. Et ensuite s'ajoute la médecine douce. Donc les Heilpraktiker en Allemagne sont un peu plus proches du médical que les naturopathes en France, ce qui nous permet d'avoir le droit de faire des analyses de sang, de poser des diagnostics, donc d'avoir, disons, des droits un petit peu plus poussés qu'en France. Donc ça veut dire, si je peux me permettre de t'interrompre, ça veut dire que en Allemagne, tu as la double casquette de praticienne de médecine douce en France et en Allemagne, ou principalement en Allemagne, c'est ça ? Plus en Allemagne ? En fait, en France, il n'y a pas de diplôme reconnu, donc on peut se nommer naturopathe qui veut. Alors qu'en Allemagne, il y a un diplôme et il y a un examen d'État. C'est-à-dire que je suis passée devant des médecins qui m'ont questionné après avoir réussi un écrit. Et pour donner une vision de la chose, il y a 92% d'échecs à l'examen. Donc c'est un examen qui est très sélectif. Donc c'est un gage de qualité. Et puis j'en profite au passage pour te féliciter, puisque ça fait depuis peu, c'est ça que tu as démarré ton activité de naturopathe ? C'est ça, j'ai démarré depuis 3 mois. Et l'activité de naturopathe, et effectivement, c'est un gage de sécurité dans le sens où, en fait, le gage qui est donné par ce diplôme, c'est qu'on a une formation qui est médicalisée et donc on va pouvoir travailler en collaboration aussi avec des médecins. D'accord. Mais écoute, merci Marielle pour ces explications sur la naturopathie. Je pense que déjà rien que pour moi, je pense que pour nos auditeurs aussi, ils ont compris un peu l'approche sur ce sujet.
J'aimerais maintenant qu'on aborde ta deuxième casquette, si on peut dire ça, sur l'activité de coach. Peux-tu nous présenter rapidement sur quelle partie de coaching tu fais? Alors, je définis ça comme coach mental, c'est-à-dire que je fais du coach de vie, donc quand on a quelque chose dans la vie qui nous pose problème, ou du coaching pour des entrepreneurs qui vont avoir des barrières dans leur activité. Je pense que ça peut être intéressant, les deux points. Donc le mental, je pense que dans ces périodes actuelles, ça peut être assez utile. Et la partie accompagnement d'entrepreneurs, je pense qu'on va pouvoir intéresser nos auditeurs. Quelle est ton approche ou des exemples peut-être? Alors, dans les exemples de vie, si y a des mamans qui sont par exemple entrepreneurs, souvent elles sont même salariées à plein temps, elles sont tiraillées entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et de là se créent des tensions, de la culpabilité. Donc c'est ça qu'on va aller regarder par exemple. Ou alors, si des entrepreneurs, de par l'entreprise qu'ils ont créée, ont besoin d'avoir une visibilité sur Internet, mais ont un problème avec l'image qu'ils renvoient. Là aussi, on peut travailler facilement en coaching. Donc, ce que j'aimerais voir, donc tu es coach et en même temps naturopathe. Comment combines-tu en fait ces deux casquettes pour accompagner des personnes qui ont besoin de coaching? Par exemple, il y a beaucoup de choses qui vont être liées entre le corps et le physique. Si quelqu'un vient me voir en me disant je viens de créer mon entreprise et je suis épuisée physiquement, je vais pouvoir faire un diagnostic physique, c'est-à-dire regarder s'il n'y a pas un problème physiologique ou un problème de vitamines, etc. Ou un problème de balance entre la vie privée et la vie professionnelle. Et puis aussi regarder d'un point de vue coaching, quelles sont les priorités de la personne en ce moment, comment faire en sorte que sa balance vie privée, vie professionnelle soit plus équilibrée. Donc vraiment, c'est deux choses qui se complètent très bien et qui permettent aux gens de se sentir complètement pris en charge. Donc dis-moi maintenant, question, comment tu fonctionnes avec les personnes que tu accompagnes? Alors chaque personne a des besoins différents, des budgets différents et une urgence différente. Donc ce que je fais, c'est qu'on fait un premier rendez-vous qui est évidemment gratuit, où on discute des besoins et de l'urgence, où on discute de ce que veut la personne. Donc est-ce qu'elle veut de la naturopathie, est-ce qu'elle veut du coaching, est-ce qu'elle veut les deux, quel est son objectif à la fin. Et de là va déduire un devis qui est totalement personnalisé avec un nombre de séances et le contenu à l'intérieur. D'accord. Ça veut dire que tu fais ça depuis combien de temps? Le retour des personnes que tu accompagnes, ça peut durer jusqu'à, j'en sais rien moi, 6 mois, 1 an ou quel est ton retour là, des personnes que tu as accompagnées? Alors, ça fait 3 ans que j'accompagne des personnes en coaching. Et il y a des personnes qui utilisent le coaching et voire même la naturopathie comme un moyen préventif, c'est-à-dire une sorte d'hygiène de vie. Donc je les vois et je les suis tous les 15 jours ou tous les mois. Et ils vont traiter petit à petit les problèmes qui surviennent dans la vie de tous les jours. Et il y en a d'autres qui vont venir me voir pour quelque chose de très spécifique. Ponctuellement. Typiquement une séparation ou un licenciement, une démission, une reconversion. Et donc là, on va fixer ensemble un certain nombre de séances, 3, 6, et on va aller creuser ce sujet-là. Donc c'est vraiment très variable. Et les personnes que je suis depuis 3 ans, d'abord, c'est une preuve de satisfaction de rester 3 ans avec la même personne. Mmh. Et puis ce que disent en gros mes clients, c'est que je leur permets, grâce à mon ouverture, de se livrer totalement, d'avoir une confiance vraiment entière. Et parfois, je peux être un petit peu piquante dans mes accompagnements, mais je le fais toujours avec humour et toujours dans le but d'avoir une transformation rapide et optimisée. D'accord. Donc, le rôle, on va dire, médical, le fait confidentiel,
suivi de la personne, mais un spectre plus large avec un peu d'humour. Enfin, je pense qu'on se connaît assez bien sur ce sujet-là pour, avec humour, faire attaquer certains points difficiles de blocage. C'est ça, en fait. C'est ça. Utiliser l'humour parfois pour un peu dédramatiser certaines situations. Écoute, merci Marielle, c'est très intéressant. Donc les deux sujets abordés, la naturopathie, la partie coach. Pour nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, peux-tu nous donner comment on peut te contacter? Alors tout simplement via mon site internet, donc c'est happyyouandme.com, ou alors via Facebook, j'ai un groupe, j'ai mon profil public, Marielle Garnier, et j'ai un groupe qui est pour l'instant réservé aux femmes, qui s'appelle Puissance au féminin. D'accord, donc ça veut dire pour les personnes que tu as déjà accompagnées sur invitation ou autre. Écoute, mais ça a été un plaisir de t'avoir pour ce deuxième épisode, Marielle. Je te souhaite bonne continuation avec ta double activité, en te souhaitant beaucoup d'accompagnement avec succès. Et je te remercie. Un dernier mot pour nos auditeurs, pardon. Merci beaucoup et profitez du moment présent. Ah, bah c'est très beau comme conclusion. Je te remercie, Marielle. À bientôt. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous changeons cette fois-ci complètement de domaine. En effet, cette fois-ci mon invité est Axel Taris. Il nous parlera de comment il est arrivé à Hambourg, ensuite de son magasin de vin bien connu par la communauté française à Hambourg, Der Franzose, et enfin, il nous présentera son nouveau concept, la Glou Glou Box.